Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 19 mars 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte, un verset dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 1er. Nous lirons dans deux versions. La Bible français courant nous dit « Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. » Parole de vie 2017 nous dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Jésus, la parole. Jésus, la parole, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 19 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons le récit de la création, nous remarquons que tout a été créé par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse chapitre 1er, verset 3. Et par la suite, à chaque étape, la Bible dit Dieu dit. Dieu dit. Cela montre que la puissance de Dieu se manifeste par sa parole. Et même la Bible le dit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. La parole de Dieu est toute puissante, elle est créatrice. Le texte du jour nous révèle que la parole, c'est Jésus qui est avec Dieu et qui est Dieu, puisqu'il est Dieu le Fils. Cela nous appelle à recourir en tout temps et circonstance à Dieu, qui n'a pas besoin de parcourir des distances pour intervenir dans nos vies, mais qui n'a besoin que de parler pour que sa volonté s'accomplisse parfaitement. Tirons quelques leçons de notre méditation de ce jour. Premier point, le commencement de tout. Le commencement de tout. Apocalypse chapitre 22, verset 13 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » C'est Christ qui parle. Si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, bien-aimé, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de fin sans commencement. Et le commencement détermine aussi la fin. Dieu est l'alpha, il est l'oméga. Il est au commencement de toutes choses. Sinon, la fin sera catastrophique. Si Dieu n'est pas au début de toutes choses, la fin est catastrophique. Au commencement, Dieu a créé et pour travailler, il a parlé. Dieu a parlé. Que la lumière soit. Sa parole est créatrice. Dans toutes nos entreprises, rassurons-nous que Dieu est au commencement et qu'il a prononcé la parole de succès. Cette parole que nous tirons dans la Bible, cette parole que Dieu peut nous adresser de façon particulière. Au début, rassurons-nous, bien-aimés, que Dieu est avec nous. Exode chapitre 33, verset 15 nous dit, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Rassurons-nous que Dieu nous approuve. Proverbe chapitre 16, verset 7, la Bible dit, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même les ennemis. » Et dans Actes chapitre 18, verset 10, il est dit, « Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire mal. » Donc, rassurons-nous que Dieu sera avec nous. Et cela, nous nous rassurons par une parole, la parole du début. Jésus a dit à Pierre, avance en eau profonde et jette le filet. Pierre a dit, à ta parole. Nous avons travaillé toute la nuit. Mais à ta parole, sur ta parole, je vais. Et nous voyons comment la parole, Christ, a accompli ce miracle. Une parole au début de toute entreprise, bien-aimé, nous rassure une bonne marche. Deuxième point, bien-aimé, puissance créatrice. Le psaume 33, verset 9 nous dit, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Bien-aimé, lorsque Dieu prononce une parole, c'est en fait lui-même qui s'engage tel qu'il est écrit dans Ésaïe 45, verset 23. « Je le jure par moi-même,
La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Quand Dieu parle, Dieu donne une prophétie, Dieu donne une vision, il dit, bien-aimé, sa parole ne sera point révoquée. Ésaïe 55, verset 11, Dieu dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à elle sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est la parole de Dieu qui accomplit la volonté et les desseins de Dieu. Donc quand nous avons une parole de Dieu pour notre vie, bien aimé, quel que soit le nombre de jours, le nombre d'années, sachons que cette parole ne retourne point à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et Jérémie chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Bien-aimé dans le Seigneur veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Et quand il a prononcé sa parole, il ne la prononce pas en vain. Il ne la prononce pas par hasard. Il veille pour que cette parole s'accomplisse, parce que sa parole est créatrice. Ces 3 versets, bien-aimés, nous montrent la puissance imparable de la parole de Dieu. Car cette parole, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Et rien ne peut s'opposer à ses desseins. Personne. Le 3e point, bien-aimé, parlons de la puissance disponible. Éphésiens chapitre 1er, verset 19 nous dit, « Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. » Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, des millénaires après la création, cette parole n'a aucunement perdu sa puissance, car Dieu ne change pas. Jésus-Christ, qui est la parole, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, pour nous qui vivons le temps après l'œuvre salvatrice du Seigneur, nous sommes encore plus favorisés, car Christ habite en nous et il est notre avocat auprès du Père. Bien-aimé, la parole, donc Christ, intervient en notre faveur auprès du Père. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 34, « Christ est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Non seulement il intercède pour nous, mais comme il est en nous, il agit et il parle en nous. Galates 2, 20 dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » En effet, bien-aimé, Christ a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, la puissance de la parole de Dieu est là. Et quand Dieu prononce une parole, elle s'accomplit certainement. Jésus, la parole qui était avec Dieu et qui est Dieu, est en action même de nos jours. Cela est une assurance car il suffit que Christ parle pour que sa volonté s'accomplisse. Et cela sera toujours en faveur de ceux qui lui appartiennent. Quand Dieu a parlé dans une prophétie, il t'a parlé au fond de ton cœur, dans une parole précise, bien-aimé, sache que cette parole a la capacité de créer même ce que tu ne vois pas encore dans ta vie. Parce que la parole est créatrice. Dans notre vie, bien-aimé, nous avons besoin du secours et de l'intervention des autres. Malheureusement, le secours de l'homme est insuffisant, nous dit le psaume 60, verset 13, qui dit « Le secours de l'homme n'est que vanité », parce que insuffisant. Le secours efficace est disponible en tout temps, et celui de l'Éternel. En effet, la parole de Dieu seule suffit pour amener à l'existence les choses qui n'existent pas, car elle n'est pas seulement avec Dieu, mais elle est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Ainsi, attachons-nous toujours au Seigneur Jésus, car seul il peut tout changer et créer en nous. Lui qui, dès le commencement, a tout créé, nul ne peut ni l'égaler, et encore moins le contrecarrer. Et quand tu as une parole de Dieu pour toi, quand tu as prononcé une parole au nom de Dieu, sache que Dieu, qui est la parole, accomplira ces choses, parce que rien ne peut contrecarrer les desseins de Dieu. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta parole qui est avec toi, qui a toujours été avec toi dès le commencement, parce que c'est ton Fils, c'est Jésus, qui est Dieu, qui est avec toi et qui est toi. Seigneur, merci parce que toute parole que tu prononces a la même capacité de créer que quand tu as parlé au début de la création. Donc, Seigneur de gloire, merci de nous donner la force de nous attacher à toi. Et quand tu as prononcé une parole en notre faveur,
que nous soyons sûrs, que nous ayons la foi, que cette parole s'accomplira certainement, quel que soit le nombre de jours, de mois, d'années. Mais quand tu prononces une parole, elle s'accomplit parce que ta parole est avec toi et ta parole, c'est toi, Jésus-Christ. Merci Seigneur de gloire de nous donner de l'assurance à travers ta parole. Merci de nous aider à nous attacher à ta parole afin que nous sachions que tout ce que tu dis s'accomplit. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.